Bonjour. Comment ça va? Alors, c'est intéressant ta tenue. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, tu vas nous parler des enfants. Voilà. C'est pour ça que tu as choisi les... t'avais ça? Oui, parce que les enfants, en général, j'aime bien les appeler les loulous. D'accord. Donc là, c'est des oreilles de louveteau. Donc, aujourd'hui, tu vas nous dire est-ce qu'on doit forcer un enfant à manger Voilà, ou pas? exactement. Faut me dire ça là. Beaucoup de mamans, en fait, sont passées par là. Donc, on prépare tout avec beaucoup d'amour. Et là, notre petit nous dit, nos petites, ah ben non, j'ai pas faim, je veux pas manger, tout ça. Donc, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, exactement. Donc, il faut savoir qu'il faut jamais forcer un enfant à manger. I told you. Jamais. Elle disait ça avant. Elle nous disait ça tout à l'heure. Donc elle avait raison. Okay, d'accord. Exactement. Faut jamais le forcer, tout simplement, parce que les études le montrent en plus. Hein. Donc plus on force un enfant à manger, plus il va se rétracter. Et en plus, plus tard, à l'âge adulte, on peut se retrouver avec des problèmes de troubles alimentaires et tout, de comportements alimentaires et obésité, anorexie, etc. Liés au fait d'avoir été forcé. Exactement. Donc un enfant, il faut déjà se dire, que ça soit clair, un enfant ne se laissera jamais mourir de faim. Jamais. Elle a dit la même chose. C'est pas comme un adulte, quoi. C'est pas comme un adulte, d'accord? D'accord. Voilà. Et puis, il se peut aussi que cet enfant-là, il mange tout le temps la même chose. Il mange tout le temps un checker poisson tous les jours. Hein, il est fatigué de manger la même chose. Donc, il faut avoir des repas beaucoup plus variés, d'accord? Il se peut aussi qu'il soit distrait à table. La tablette, le téléphone, la télévision. Même dans sa personnalité, voilà, il y a plein de... il n'a pas envie de rester dans l'attention, excuse-moi, mais oui. il n'a pas envie de rester bloqué sur un moment précis sur son plat, donc il ne veut pas... C'est déjà ça, donc si vous arrivez à le maintenir 15 minutes pour qu'il mange, c'est déjà très 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 bien. Donc, mais il faut être sûr qu'il ait un environnement paisible pour manger, qu'il puisse être à l'écoute de son corps, mâcher, etc., bien sentir qu'il n'a plus faim et s'arrêter, d'accord? Donc les distractions, là... éteignez la télé et tout ça, faites autre. Et si vous pouvez manger avec lui, encore mieux. Oui. D'accord? Donc que ce soit un moment convivial, agréable, donc de manger ensemble. Il se peut aussi qu'il soit fatigué, hein, tout simplement. Donc, he's acting, comment dire en français encore? Acting out, tu veux dire? He's acting out, voilà, que vous sentez qu'il est fatigué, tout ça. Donc, il a pas assez dormi. Donc il fait un peu semblant. Voilà, donc prévoyez qu'il fasse des siestes. D'accord? Il se peut aussi que les portions soient trop grandes. D'accord? Un enfant de 3 ans, et puis vous lui servez comme s'il avait 10 ans, ou comme un adulte, c'est sûr que quand il voit ça, il va être découragé. Donc c'est mieux de mettre des petites portions, et s'il a encore faim, il va en demander davantage. D'accord? Il se peut aussi que... Il y a d'autres raisons. Hein. Il se peut aussi qu'il a trop goûté, il a mangé trop de goûter. Ouais. Ça arrive très fréquent, j'entends souvent ça. Ouais. Il a eu 2 gros goûters, des gros gâteaux crémeux, beaucoup de lait, beaucoup de jus. Et du coup, quand arrive l'heure de manger, il a plus faim. Donc, c'est important de réguler les heures de goûter, en fait. Donc, s'il faut 1 ou 2 goûters, privilégier, en fait, tout ce qui est fruits. D'accord, des biscuits secs et des jus, vraiment limiter la consommation parce qu'il y a moins de fibres à l'intérieur, donc c'est pas très nutritif. Un enfant, toujours l'habituer à manger le vrai fruit que de prendre des jus. Alors de façon concrète, hein, plutôt, c'est à partir de quel âge, quand on dit un enfant, on peut pas laisser un enfant se laisse pas mourir de faim, mais s'il peut pas parler pour dire qu'il a faim. Parce que moi, je sais qu'au début, je forçais pas mon fils à manger. Il avait 1 an, il parlait pas réellement. Ouais. Ma maman dit, il faut le forcer parce que lui, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est un enfant, il peut pas parler pour dire il a faim et tout. Donc, il faut qu'on le force. Et quand on le forçait, il mangeait. Donc, est-ce que c'est l'enfant, il fait semblant, il fait son malin? Ou bien, à quel moment? Parce que je me dis, à partir de 3 ans, oui, c'est normal, il parle. Il va te dire s'il a faim ou pas. Mais au moment où il parle pas. Disons, il faut avoir des... comment on appelle, que ce soit régulé, en fait. Ses prises alimentaires. Donc, on sait que c'est matin, midi, soir, et il va avoir 2 goûters. Un goûter le matin, un goûter l'après-midi. Donc, quand c'est l'heure de manger, il faut lui donner à manger, d'accord? Il se peut qu'il n'ait pas faim. Mais s'il n'a pas faim à un moment donné, il va se rattraper de toute façon au prochain repas. Parce qu'il aura faim. Okay. Donc, il aura faim et là, il va bien manger. Moi, la question que je me pose, c'est plus sur le type d'aliments qu'on leur donne. Parce qu'il y a des enfants qui mangent, mais dès que tu leur donnes des légumes, par contre, ils ne veulent pas parce que ça ne les intéresse pas. Or, en tant que parents, on a le souci de leur donner une alimentation équilibrée. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on leur dit, OK, tu manges ce que tu veux, parce qu'il ne faut pas les forcer?
Non, parce qu'on est les parents, juste, on doit leur apporter tout ce qu'il faut pour grandir correctement. Voilà. Déjà, les parents, il faut déjà manger. Bien manger. Bien manger. Ouais, c'est vrai. Avant de pouvoir l'inculquer aux enfants. C'est clair que si tu ne vas jamais manger de légumes, il va pas. Moi, par exemple, je ne mange jamais de légumes chez moi, les enfants mangent jamais de légumes. Donc, du coup, les légumes, oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui revient souvent. Les légumes, c'est pas parce que l'enfant ne veut pas les manger qu'il faut arrêter de lui proposer. Donc, vous allez lui proposer 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être au bout de la 10e fois, il va enfin les manger. Et peut-être qu'il y a certains types de légumes qu'il mange, qu'il aime manger aussi. Ça peut être les enfants aiment beaucoup le maïs, les carottes et tout ça, plus que les épinards, par exemple. Ma fille, elle n'aime pas les carottes cuites. C'est le truc. Donc, il faut trouver, il faut explorer. Voilà, faut explorer. Mais dès que ça rentre, ça cuit, non. Voilà. Elle ne peut pas, elle supporte pas. Voilà pourquoi... Pardon, excuse-moi. Non, oui. Vas-y. Tu vas terminer parce que... On va terminer, on a quelques secondes. On n'a que quelques secondes pour terminer. Ah, ok. Donc, en fait, il faut toujours... Voilà pourquoi il faut toujours varier, en fait, l'assiette de l'enfant. Donc, c'est très important. Donc, ne le forcez surtout pas. Il mangera quand il aura faim et il ne se laissera jamais mourir de faim. C'est ça la Bon, ben, en tout cas, c'est sur ça qu'on va terminer et j'espère que les gens vont bien comprendre ça parce que c'est pas il y en a chez nous là. On nous a forcé. Chez nous là, on nous force. On attrape ton nez, me dit, hey, mange. Non.